Bonjour à tous. Je vais partager avec vous aujourd'hui une évidence, mais encore faut-il en tirer les leçons qu'il faut pour notre vie. La seule Bible dont Jésus disposait à son époque, c'est ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, c'est-à-dire en fait la première partie de la Bible, qui parle de l'histoire de notre monde depuis la création jusqu'à quelques centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. La deuxième partie, que nous appelons le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus, rapportée par les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et ensuite l'histoire de la communauté des croyants, après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus dans le ciel. Donc, Jésus ne possédait pas cette deuxième partie, elle n'était pas encore écrite, elle va être écrite tout au long du 1er siècle. Il ne possédait que la première partie. Or, étonnamment, à partir du moment où la deuxième partie a été écrite et reçue par la communauté des croyants, au bout du 3e siècle, 4e, 5e siècle, on s'est mis peu à peu à mépriser cette première partie, on ne l'a plus lue et on l'a même considérée comme n'étant pas utile pour le croyant, à tel point qu'encore de nos jours, de nombreux croyants, de nombreux chrétiens notamment, ne lisent pas l'Ancien Testament. Ils estiment que le Nouveau se suffit à lui-même, que la parole de Jésus, la parole des apôtres est suffisante et que tout ce qu'il y a marqué ici n'est pas intéressant. Pire, que certaines choses écrites ici dans l'Ancien Testament seraient corrigées par la venue de Jésus et seraient améliorées par lui. Mes amis, c'est mal connaître ce qu'est l'Ancien Testament. Tout ce que Jésus dit et fait, il l'appuie. Et les apôtres après lui feront la même chose par ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que pour comprendre le Nouveau, il faut connaître l'Ancien. Lisons, si vous le voulez bien, une parole de Jésus qui s'adresse à ses contemporains. Ces contemporains qui se refusent derrière Moïse, c'est-à-dire derrière la révélation que Dieu a donnée par Moïse, pour dire « nous avons Moïse qui nous a parlé de Dieu, toi on ne sait pas d'où tu viens ». Voyons la réponse de Jésus dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, et au verset 46 et 47. « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ?» Voyez le raisonnement de Jésus. Jésus ne dit pas, voilà mes paroles, elles sont là, elles remplacent l'ancien, ou elles sont meilleures, ou elles augmentent, Non, il dit, si vous ne croyez pas dans l'ancien, vous ne croirez pas dans mes paroles. Mes amis, j'aimerais vous interpeller sur la nécessité de lire ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, que l'on peut appeler aussi le Premier Testament, qu'il y en ait un premier et un deuxième, ne change rien à l'histoire, même pour les apôtres, c'est-à-dire pendant tout le 1er siècle de notre ère, après la mort et la résurrection de Jésus, la seule Bible qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Comment pourrions-nous mépriser une telle révélation et la mettre de côté en disant « il y a mieux ailleurs ». Si ça n'était pas mieux ni pour Jésus ni pour les apôtres, mes amis, alors lisons nous aussi ces écrits et voyons tout ce qui y est contenu et qui parle de Jésus le Messie.